Masret Ta'anit, Daf Chav Gimel, et nous commençons Chav Bet Amud Bet, 2 lignes avant la fin, Tanu Rabbanan. Daf Chav Gimel, 23. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. C'est marqué dans le pasuk Venatati Gishmechem Beitam. Au moment de la bénédiction, parce que le clan d'Israël accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué Hachem donnera les pluies, je donnerai vos pluies, Beitam, en leur temps. C'est-à-dire, Lo Shikoran, dit la Gemara, Velo Tzmea. Ni que la terre va être ivre, c'est-à-dire qu'il va y avoir trop de pluie, beaucoup de pluie, et ni Tzmea, que la terre va être assoiffée. Et la Bénonite. Mais, Bénonite, c'est-à-dire moyen, des pluies comme il convient. Chez Kozman Shakshamim Merubim, puisque lorsqu'il y a beaucoup de pluie, Metashteshim et Ta'aretz, les pluies vont vont noyer la terre, et la terre, Veina Motzi Aperot, ne pourra pas donner de fruits. D'abord, autre explication, que signifie dans le pasuk Beitam en leur temps, Belele Riviyot ou Belele Shabbatot. La pluie va tomber le mardi soir, la nuit du mercredi, ou Belele Shabbatot et le vendredi soir. Ce sont les nuits où les gens ne sont pas à l'extérieur, donc le vendredi soir puisque c'est Shabbat, et le mardi soir, nous dit Rashi, étant donné que la Gemara dit dans Psachim qu'il y a donc un démon cette nuit-là et qu'il ne faut pas sortir. Donc la bracha, c'est que la pluie tombe le mardi soir ou le vendredi soir. Sheken Matzinu, c'est-à-dire nous explique Rashi, peut-être tu te poseras la question, mais ce n'est pas suffisant 2 jours de pluie. Eh bien la Gemara répond, nous avons vu, Shimon ben Shatar, à l'époque de Shimon ben Shatar, que les pluies sont tombées la nuit du mercredi, le mardi soir, ou Belele Shabbatot et les vendredis soirs, et Hachina Asu Chitim Kiklayot. Et les chitim, dire le blé, étaient aussi gros que klayot, que des reins. Les séorim Kigarene Zetim, et l'orge comme des grains, le noyau de l'olive, Ve'adashim, et les lentilles Kedinare Zahav, comme des pièces de dinar en or. Et donc on voit que malgré qu'il n'y ait eu de la pluie que 2 jours par semaine, la récolte était bien grosse. Les tsarerou mehem, et ils ont mis de côté, ils ont attaché, ils ont mis dans un drap tsarerou, c'est-à-dire ils ont attaché, ils ont placé de côté, mis de côté, dougma, les dorotes. Dire un spécimen, les dorotes pour les générations à venir, ils ont pris un de chaque pour montrer aux générations, Léodia, Kama Achet Gorem, combien la faute cause, combien le péché est Gorem, puisque lorsqu'on faute, c'est là qu'il n'y a pas de bracha, Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, Avonotechem itu ele, Vechatotechem manu atov mikem, où le pasuk nous dit, ce sont vos fautes qui vous ont empêché de recevoir, nous, atov, le bien mikem, pour vous, de vous. De même, on a vu Bimé Ordous, à l'époque de Ordous, comme dit l'Agma dans Masret Baba Batra, que Ordous a détruit le Beth Amikdash de Ezra, qu'avait construit Ezra, et a reconstruit un Beth Amikdash encore plus haut. Et à l'époque de Ordous, Ayu Oskim Bebinyan Beth Amikdash, ils ont travaillé, ils étaient occupés à la construction du Beth Amikdash la journée, Vayurdim Kshamim Balayla, et la pluie tombait la nuit, les machar le lendemain, Nejba Rouar. Le vent avait soufflé, et les nuages s'étaient dispersés, les achar, Hama, à ce moment-là, le soleil brillait, et les gens pouvaient sortir travailler. Donc il y avait la pluie pendant la nuit, le jour on pouvait continuer la construction, donc les gens savaient, c'était la preuve que c'était Melechet Shamaim, c'était le travail du ciel, c'est-à-dire le Binyan Bet Amikdash, et que là, Kadosh Baruch Hu les aidait, et que donc la pluie tombait la nuit, mais ne les empêchait pas de travailler le jour. Maaseh Shechalchou le Choni Amaagal, nous allons reprendre le Maaseh que nous avons vu dans la Mishnah avec Choni Amaagal. Tanu Rabbanan, Nagman nous raconte que par Machat, une fois, Yatsa Rov Adar, la majorité du mois de Adar était passée, Velo Yardouk Shamim, mais les pluies n'étaient pas tombées. Shalchou le Choni Amaagal, ils ont envoyé messager à Choni à Maagal, nous verrons qu'il est appelé Maagal puisqu'il a fait un rond autour de lui, Tpalel, ils lui ont dit prie, Veyardou, Shamim, et que les pluies tombent.
Hitpalel, il a prié, Velo Yardou Kshamim, mais les pluies ne sont pas tombées. Ag Ouga, il a dessiné un cercle autour de lui, comme Ouga, comme un gâteau qui est rond. Ve'amad Betocha, et il s'est placé à l'intérieur, il s'est mis à l'intérieur de ce cercle. Et derrière Chassa Chavakouk Navi, comme Chavakouk le Navi a fait Shnema, comme c'est marqué dans le Passouk, dans Chavakouk, Al Mishmarti et Moda, Vitzatzeva al Matzor, puis il est resté sur sa place, donc il n'a pas bougé de son endroit. Dans le Passouk, il a attendu de voir qu'est-ce qu'on allait lui dire. Amar Lifanav, à ce moment-là, Choni a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, Banecha samu pneim alai. Tes enfants se sont dirigés vers moi, Shani keben bait lefanecha, parce que je suis comme un enfant de la maison devant toi. Nishbani bishmecha agadol, je jure en ton grand nom, she'enizaz mikan, je ne bougerai pas d'ici à t'terachem al banecha, jusqu'à ce que tu aies pitié de tes enfants. Itriluk shamim menatfim, les pluies commençaient à tomber du goutte à goutte. Amurot al-Midam, ses élèves lui ont dit Rebi, Reinuchav lo namut, c'est-à-dire, nous dit Rashi, qu'on te voit et qu'on ne meurt pas. Il a fait en sorte que la pluie tombe, qu'on ne meurt pas par la famine. Kam domin anu shen kshamim yordim latir shuatra. On pense, s'il nous paraît comme si les pluies, mais c'est comme si les pluies n'étaient tombées que pour permettre ta shvua, pour que tu puisses sortir. Tu as demandé de la pluie, on t'envoie juste quelques gouttes, mais ce n'est pas suffisant pour enlever la famine. Amar, à ce moment-là, Choni a dit Lokar Shalti. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je n'ai pas demandé une petite pluie, la Gishme Borot, Sichin Maharot, une pluie qui peut remplir les puits, les réserves. Yardou Bezaf, à ce moment-là, la pluie est tombée avec force. Achekol Tipa Vetipa Kemlo Pichavit. Chaque goutte était comme l'ouverture d'un tonneau, Vesharu Chachamim, les Chamim ont évalué Shen Tipa Prutamilog. Il n'y avait pas une goutte moins d'un log. Un log, c'est une grande quantité, puisque le révit, c'est révit à log, donc ça correspond à 400 millilitres, ou d'après d'autres avis, d'après presque 600 millilitres. Donc presque 400 ou 600 millilitres. Amroulot Talmidar, ses élèves lui ont dit Rebi, Reinuchav lo namut, on te voit mais qu'on ne meurt pas. Kamdomi manu shen shamim yordim la leaved haolam. Là on dirait que les pluies ne tombent que pour faire périr le monde. C'est comme un maboul qui est en train de tomber. Mar le fanav, on y a dit devant Kadosh Baruch Hu lo kar shalti, ce n'est pas ce que j'ai demandé, la gishme ratzon, bracha undava. Mais une pluie de ratzon, volonté, de bracha, bénédiction, undava, que tu donnes avec bon cœur, bon œil. Yardou ketikanan, et les pluies sont tombées comme il fallait, parce que le peuple est monté vers le Harabaït, vers la montagne du Bet Amikdash, puisque cette montagne était plus haut que le reste du Yerushalayim, à cause des pluies. Amroulo Rebi, ils lui ont dit, notre maître, que Shem Shit Palalta, Shirdu, car it palal v'yirkulayim. De la même manière que tu as prié pour que la pluie tombe, maintenant prie pour que la pluie reparte. Amar il leur a dit, car mekubalani, c'est ainsi que j'ai reçu par tradition, she'en mitpalelim al rov tova, on ne prie pas lorsqu'il y a trop de tova. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous envoie à l'abondance, trop de bien, on ne prie pas. Trop de pluie, on ne prie pas. Afal pichen, malgré tout, il a dit, evi uli par oda, apportez-moi un taureau, oda. Rashi traduit oda milachon vidouille, c'est-à-dire qu'il va sur cela se confesser et apporter un korban shlamim. Les mefarshim, Vuratari, se posent la question, c'est que dans le korban shlamim, il n'y a pas de vidouille. Alors peut-être que, comme propose Vuratari, c'est par oda, c'est-à-dire un par de oda, de remerciement, un korban toda, c'est-à-dire un korban de shlamim, sans vidouille. Et vu le par oda, on lui a donné un par de remerciement. Ça marche, Teyadavalav, il a posé ses deux mains dessus. Ve'amar lefanav, il a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, maître du monde. Amecha Israël, ton peuple Israël, Shotzet la Mitzrayim, que tu as fait sortir d'Égypte, Enan Yecholim, ne peuvent pas supporter, ne peuvent pas surmonter la mode, lo berov tova velo vopoanut, ni lorsqu'il y a trop de malheur, ni trop de bien, trop de pluie. Ils ne peuvent pas non plus. Lorsque tu te mets en colère contre eux, ils ne peuvent pas tenir. Tu leur donnes trop de tova, trop de pluie, trop de bonnes choses, ils ne peuvent pas tenir non plus. Mais les fanats, que ce soit ta volonté, que les pluies s'arrêtent, mais qu'il y ait revar, c'est-à-dire que le monde soit plus large, plus tranquille. Miyad nashba roi, à ce moment-là, le vent a soufflé, venez de Pazrou à Avim.
Et les nuages se sont dispersés, Vezachar, Hama, et le soleil a éclairé, Viatsuam, les Sadé, et le peuple est sorti dans les champs, Viviu, la Hem, et ils ont apporté, ils ont pu se trouver dans les champs, Kmim, Pitrio, toutes sortes de champignons, qui grâce à cette humidité, avaient eu le temps de pousser. Shimon ben Shatar a envoyé à ce moment-là un message à Choni à Maagan. Il lui a dit, Malé Choniata. Ce n'est que tu es Choni, un grand homme, un grand tzaddik, Ozren Yalecha Nidouy. J'aurais dû décréter sur toi Nidouy, t'excommunier. Pourquoi? Parce que d'abord, comme dit Rashi, tu t'es adressé vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu d'une manière qui n'est pas valable. J'ai demandé, ce n'est pas telle pluie que je veux, mais telle pluie. Tu es matriarche Akadosh Baruch Hu de faire ta demande. Tu es matriarche Akadosh Baruch Hu de faire exactement ce que tu veux. Et de plus, comme rajoute le Gaon de Vina, Rashi Velohod, et la plus encore, Shilu Shanim Keshene Eliyahu. Si on était dans une époque comme les années de Eliyahu Navi, ou comme c'est marqué que lui Navi, Maftechot Shamim Biyado Shel Eliyahu, les Maftechot, dire les clés de la pluie étaient dans ses mains, où Eliyahu Navi a juré qu'il ne tomberait pas de pluie. Et si toi tu jures que tu ne vas pas sortir sans les pluies, n'est-ce pas que le nom d'Akadosh Baruch Hu va être profané par toi, et on dit Rashi, ou l'un ou l'autre, va arriver à une shuvah tchav, un serment en vain, une shuvah le batala. Donc tu ne devais pas jurer. Avalma et selecha, mais qu'est-ce que je peux faire contre toi? Shata mitrate lifna makom, dire tu fautes, tu continues de fauter devant Akadosh Baruch Hu, mais au selecha retzoncha, et lui fait ta volonté, que ben shemitrate à la vive comme un enfant qui faute vis-à-vis de son père, veselo retzono, et qui lui fait malgré tout sa volonté. Vomer lo, il lui dit Abba, olicheni lerachzeni bechamin, amène-moi me laver dans l'eau chaude. Ensuite, il demande Shetfeni betzomen, est-ce que tu peux me rincer à l'eau froide? Tenni egozim, donne-moi des noix ashkedim, des amandes, parsekim, des pêches, verimonim, et des grenades. Venotenlo, et le père lui donne. Valecha katuv omer, et sur toi le pasuk dit Ismach avicha vimecha vetagel latecha, pasuk que ton père et ta mère se réjouissent, et que sois content, la terre, celui qui t'a mis au monde. Là, la Gemara continue. Tanu Rabbanan avec une autre braïta, Mashalchu bene lishkat agazit lechoni amaagan. Qu'est-ce que les Ramim du Sanhedrin de Lishkat Agazit ont envoyé à Choni amaagan après ce mas? Ils lui ont envoyé ce pasuk-là, ils lui ont dit V'tixar omer v'yakom lach. Comme c'est marqué dans le pasuk de Yov, tu as décrété, yakom lach, Akadosh Baruch Hu accompli, v'al derachecha nogao, sur tes chemins il y a de la lumière. V'tixar omer, ils lui ont dit Ata gazar ta milimata, toi tu as décrété en bas que la pluie tombe, Akadosh Baruch Hu mekayem amarecha milimala, et Akadosh Baruch Hu accomplit ce que tu as dit d'en haut. V'al derachecha nogao, sur tes chemins, nogaor, il y a la lumière à éclairer, dire dor shaya afel, un dor, une génération qui était dans l'obscurité par la souffrance, il n'y avait pas de pluie, et arta tu as éclairé betfilatecha par tes tfilot. La suite du pasouk, un autre pasouk, le pasouk suivant dit Ki shpilov atomer geva veshach enaim yoshia. C'est-à-dire, on est doresh le pasouk de cette manière. Ki shpilov atomer geva, c'est-à-dire le dor, la génération shaya shafel, qui était bas, et aussi par les souffrances, igba to betfilatecha, tu l'as levé par tes tfilot. Veshach enaim yoshia, dor, d'une génération chez Shach, ba'avono, qui était plié, dire soumis, prosterné par une génération qui avait baissé la tête, ba'avono, par sa faute, oshato betfilatecha, tu as sauvé par ta tfila. Et nous avons un autre pasuk à côté qui dit Yemalet inaki venimlat bebor kapecha. Que signifie Dor shelo haya naki, une génération qui n'était pas Dor shelo naki, une génération qui n'était pas propre, c'est-à-dire qu'il y avait des fautes. Milat to betfilatecha, tu es sauvé par tes tfilot. Venimlat, et la suite du pasuk venimlat bebor kapecha, dire milat to bemaaseh de chaburim, tu l'as sauvé par tes actions. Bemaaseh kapecha, dire par Bor kapera, dire par tes actions, Abberurim, qui était Barour, qui était clair, qui était dans le bon chemin, comme la volonté d'Akadosh Baruch.
Donc le Lishkat Agazit, les Chachamim, le Sanhedrin, lui avaient envoyé ce pasouk, lui ont dit sur toi c'est accompli tout ce qui est marqué dans les psukim. Amar Rabbi Yochanan dit Kol Yamav Shel Oto Tzadik. Pendant toute la vie de cet homme-là, de Choni HaMa'agal, Aya Mitzter al Mikrazeh. Dire il souffrait, il ne comprenait pas l'explication de ce pasouk, il était préoccupé par ce pasouk. C'est marqué Shir HaMa'alot. Meshuv Hashem et Shivat Zion Ainu Kecholmim. Et après la première galoute de 70 ans en Bavel, premier exil, où Akadosh Baruch Hu a ramené, c'est le deuxième exil en vérité, le premier c'est l'Égypte. Après l'exil de 70 ans en Bavel, où Akadosh Baruch Hu a ramené et Shivat Zion, et les Bnei Israël de retour à Zion, Ainu Kecholmim, on était comme si ce n'était qu'un rêve. Amar, Choni HaMa'agal ne comprenait pas le pasuk. Mika denaim shivim shanim bechalma. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dormir pendant 70 ans, rêver un rêve de 70 ans? On dit Ainu kecholmim. Toutes ces années, c'était comme un rêve de 70 ans. Est-ce qu'on peut dormir et rêver pendant 70 ans? Yom Achad, un jour, avait Azal Boucha, il était en chemin, Chazela ou Gavra. Il a rencontré un homme d'Avenata Charouba, qui avait planté un caroubier, qui était en train de planter un caroubier. Amarle, il lui a dit, Haï, ce caroubier, Kama Shenintaï, avant qu'il donne ses premiers fruits, combien de temps il faut attendre? Amarle, il lui a dit, Atchivim Shenim, il faut attendre 70 ans. Amarle, il lui a dit, Pshita lecha dechaita shivim shenim. Est-ce que tu es sûr que tu vas vivre pendant 70 ans? Tu plantes un arbre pour recevoir les premiers fruits dans 70 ans. Amarle, il lui a répondu de cette manière. On va dire la Girsa du Bar, Amarle, Ana alma becharouba ashkachate. Ou Haï Gavra, cet homme, ou bien moi-même, lorsque je suis venu au monde, j'ai trouvé un monde becharouba avec un caroubier. C'est-à-dire mes ancêtres ont planté pour moi, je plante pour mes petits-enfants. Kéri des châteleli avate, de la même manière que mes parents, mes ancêtres ont planté pour moi. Châtelename les baraï, je vais aussi planter pour mes enfants, pour ma descendance. Yetiv kakari rifta. Il était assis, Choni HaMa'agal, et il s'était attablé, mangé du pain, Teleshinta, il est venu un sommeil, Nim, il s'est endormi, Adrele Meshunita, Irse Meena. Et dire tout autour de lui, il y a eu comme dents d'un rocher qui l'a entouré, et il a été caché, Irse Meena, il a été caché de l'œil des gens, Venim, Shivin, Shenim. Et il a dormi pendant 70 ans. Personne ne l'a vu pendant 70 ans. Kikam, lorsqu'il s'est réveillé, Chazela ou Gavra, Davek Amelaket Minayu. Il a vu un homme qui ramassait des fruits du caroubier qu'il venait de voir qu'on avait planté. Amarle, il lui a dit, Ato de Shaltia, est-ce que c'est toi qui l'as planté? Amarle, non, Barbereana. Moi je suis son petit-fils, c'est mon grand-père qui l'a planté. Amarle Choni s'est dit Shma mina de naime shivim shenim. Donc je peux déduire de là que j'ai dormi pendant 70 ans, puisqu'il faut 70 ans pour que cet arbre donne des fruits. Chazal Echamre, il a vu que son âne d'Itialidele, son ânesse d'Itialidele, Ramache, avait eu des petits enfants. Rachid nous explique son ânesse, dans son sommeil, avait eu un mâle, et ce mâle avait eu avec son ânesse encore des petits, donc l'ânesse, elle avait eu des petits-enfants. Azal Lebete, il a été chez lui, Amar Léou Bere de Choni HaMa'agal Mikayam. Il a posé la question, est-ce que le fils de Choni HaMa'agal est encore en vie? Amroulé, ils lui ont dit, Bere Leta, son fils n'est plus en vie, mais Bar Bereita, son petit-fils, est là. Amar Léou, il leur a dit, Ana Choni HaMa'agal, c'est moi Choni HaMa'agal. Moi je suis le père, le grand-père. Loïmnou, on ne l'a pas cru. Azal le Bet HaMidrash, il a été au Bet HaMidrash. Shaminu le Rabbanan, il a entendu les Chachamim des Kamré qui étaient en train de dire Neirin Shmatatin. Notre Sugya est claire et limpide que Beshane Choni HaMa'agal, comme dans les années de Choni HaMa'agal, que lorsqu'on avait les Chiyava et le Bet HaMidrash, que lorsque lui rentrait dans le Bet HaMidrash, Kol Kusha Davul le Rabbanan, toute question que Chachamim avait Mefarek Léou lui répondait. Donc là, ils étaient arrivés à une discussion. Au bout d'une discussion, ils avaient réussi à voir clair dans leur enseignement. Ils ont dit, on est arrivé comme à l'époque de Choni HaMa'agal. Amar Léou, il leur a dit, Ananiou, c'est moi Choni HaMa'agal, Loïmnoua. On ne
l'a pas cru. Velo avdele yikara kedemevagile. Et on ne lui a pas donné le kavod qu'il méritait. Chalash date esmola chonia maagal. Yuchel était triste de cela. Baer Achame, il a prié, il a demandé miséricorde pour lui, Oumit, et il est mort. Amar Ravan dit Ravainu d'Amri Inche, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire, O Chavruta, O Mituta. Ou bien on a une Chavruta, on a avec qui étudier, on a un groupe avec qui on s'entend, ou bien sinon, Mituta, il vaut mieux la mort. Rachid nous dit ici, les amis de l'homme ne lui donnent pas le minimum de kavod qu'il avait avant, donc il vaut mieux qu'il meure. La Gemara continue et nous allons parler de ses enfants, ses petits-enfants. Abba Chilkiya était barbéré de Choni Maagal, était le petit-fils de Choni Maagal. Lorsqu'on avait besoin de pluie, avait Meshadri Rabbanan le Gabel Chamim envoyé un messager de Chachamim chez lui, ou Baer Rachamé, et lui priait, Ve'ate Mitra, et la pluie tombait. Zimnachada, un jour, Zimnachada, une fois, Itzterich Alma le Mitra, le monde avait besoin de pluie, il n'y avait pas de pluie. Shadur Rabbanan, Zuga de Rabbanan, les Chachamim m'ont envoyé, Zuga de Rabbanan, deux Chachamim, les Gabé chez Abba Chilkiya, les Mever Rachamé pour qu'ils puissent prier. Denite Mitra, que la pluie tombe. Azul les Bété, ils ont été chez lui, Velo Ashkirou, ils ne l'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé chez lui. Azul Bedabra, ils ont été dans les champs. Ve'ashkirou, et ils l'ont trouvé dans le champ avec Rafik, il était en train de travailler la terre. Et Avule Shalma, ils l'ont salué. Velo Asver Leu Ape, et lui ne leur a pas répondu, ne les a pas regardés. Pepania, dans l'après-midi, qui avait Minkat Sive, lorsqu'il a pris avec lui du bois, Darat Sive Umara Bechat Ketfe, il a pris du bois et son outil de travail sur une épaule, Veglima et son habit Bechat Ketfe sur une autre épaule. Kula Ucha, pendant tout le chemin, Losayem Mesane, il n'avait pas mis de chaussures. L'Agma nous raconte que les Chachamim avaient été étonnés de toute la conduite, là, que nous allons voir de Abba Chilkiya, et par la suite, ils lui ont demandé des explications. Pendant tout le chemin, l'Osayim Mesane, il n'avait pas mis ses chaussures, qui matait les Maya lorsqu'il est arrivé dans un endroit, il devait traverser de l'eau, un cours d'eau, Siyem Mesane, il a mis ses chaussures. Qui matait les Isme Vigé lorsqu'il est arrivé devant des ronces, Dilin ou les manées, des ronces des orties, Dilin ou les manées, il a levé ses habits. Qui matait les matins lorsqu'il est arrivé dans la ville, d'après le Bach, il a levé ses habits, il a mis ses chaussures aussi. Qui matait les matins lorsqu'il est arrivé dans la ville, Nafka de Bitayou le Apé, sa femme est revenue à sa rencontre, qui Mikashta, elle avait avec elle ses bijoux. Qui matait les Bété, lorsqu'il est arrivé chez lui, Alat de Bitayou Berecha, c'est d'abord sa femme qui est rentrée en premier, Vadar Aïliou, et ensuite lui est rentré, Vadar Aïli Rabbanan, et c'est ensuite les Chachamim qui sont rentrés derrière lui. Yetiv le Rifta, il s'est assis, et il s'est attablé, mangé du pain. Velo Amarlou le Rabbanan, mais il n'a pas dit aux Chachamim, Itu Kruchu. Il ne les a pas invités, il ne leur a pas proposé de venir partager son repas. Palagrifta, il a partagé son pain, Lignuka Kashisha, dire pour son fils qui était le plus âgé, Khada donnait un morceau, et les outras, celui qui était plus jeune, Tré, il a donné 2 morceaux. Amarla les Dibitayou, il a dit à sa femme, là les Chachamim n'ont pas entendu, il lui a dit, Yadana, des Rabbanan, je sais que les Chachamim sont venus, Amtul, Mitra, Katou, ils sont venus pour la pluie. Nisak le Ikra, on va monter à l'étage, au grenier, Veniv Rachamé, et on va prier, Efshar de Meratza, Kadosh Borou, peut-être que Kadosh Borou va agréer notre tfila, V'yete Mitra, la pluie va tomber, Velo Narsik Tibuta le Nafshin. Et on ne va pas, on ne va pas dire que c'est par notre mérite, on ne pourra pas s'orgueillir et dire aux Chachamim, c'est-à-dire on ne va pas attendre que les Chachamim demandent qu'on prie, on va prier, ensuite la pluie va tomber, on va les devancer, prier, comme ça,
On dira que la pluie est tombée, ce n'est pas par notre mérite. Sakoul et Igra, ils sont montés à l'étage. Kamiu Bechada Zevita, lui s'est mis dans un coin de la maison, Veyi Bechada Zevita et sa femme dans un autre coin. Ils ont tous les deux prié, ils ont été répondus, la pluie est tombée, mais d'abord, Kadim Siluk Anane Mer Zavitat Bitayu. D'abord est arrivé le premier nuage du coin des Bitayu où sa femme priait, pour montrer que c'est d'abord par le mérite de sa femme que la pluie est tombée. Kinachit, lorsqu'ensuite il est redescendu, Amar Léou, il a dit en toute innocence, au Chachamé, Mama Yatou Rabanan, pourquoi vous êtes venus? Amroulé, ils lui ont dit, Shadrelan Rabanan, les Chachamim nous ont envoyé les gabés des mares chez vous, l'arabe, les miv'e, Rachamé, Amitra, pour prier, pour que tu demandes miséricorde pour la pluie. Amar Léou, il leur a dit, Baruch HaMakom, Shelo Yitzrich Etrem, Nabach Ilkia, Baruch Hashem, vous n'avez même pas eu besoin de moi, puisque la pluie est déjà tombée. Amroulé, ils lui ont dit, Yadinan, de Mitra, Machmatma, Rodati. On dit, on sait que la pluie est venue par ton mérite. C'est vrai que tu as faire comme si tu as prié en cachette, mais on sait que la pluie est tombée par ton mérite, tu as prié pour cela. Et là, l'iman namar, mais dis-nous quand même, anemila d'etmi alan, c'est quelque chose sur lequel nous sommes étonnés, nous n'avons pas d'explication. Tout d'abord, maïtama, pour quelle raison? Là, nous allons reprendre le maasé. Qui yaivna le marshalma, lorsque d'abord on t'a salué. Pourquoi le asarlan marapé, tu ne nous as pas répondu, tu ne t'es pas tourné vers nous? Amar, lui, leur a dit, sririom ave. Je suis un employé, je travaille pour le jour, un ouvrier du jour. Vermina, et je me suis dit, je ne vais pas manquer à mon travail, même un instant, le temps de vous répondre, je n'ai pas le droit, je suis occupé à mon travail. Je suis un employé. Pourquoi tu as porté le bois sur une épaule et l'habit sur une autre épaule? Pourquoi tu n'as pas mis le bois sur l'habit? Plus facile, plus confortable. Amar Léou, il leur a dit talit sheulaïta. C'était un talit qui a été emprunté, ce n'était pas à moi. Je l'ai emprunté pour pouvoir m'envelopper, pour m'habiller avec, mais non pas pour poser dessus du bois. Peut-être que des ronces allaient ensuite l'abîmer, le déchirer. Pourquoi pendant tout le chemin tu n'as pas mis tes chaussures? Lorsque tu es arrivé devant un cours d'eau, tu as mis tes chaussures. Amar lui il a répondu pendant tout le chemin chazina bemaya. Kula ucha pendant tout le chemin chazina. Je peux voir sur quoi je marche. Bemaya dans l'olok chazina. Je ne vois pas sur quoi je marche. Et donc je vais mettre mes chaussures pour ne pas être mordu par un poisson ou par un nachash, ou par un serpent. Maïta Maï lui ont demandé ensuite qui m'a témarlizmi vigi. Pourquoi lorsque tu es arrivé devant des ronces, des orties, des lignes ou les manées, tu as soulevé tes habits? Amar Louis leur a dit Zema alaruka, c'est-à-dire sa peau, son corps, même s'il est blessé, il va ensuite cicatriser, ça va s'arranger. Vezé, mais les habits enama alaruka ne vont pas se cicatriser, c'est-à-dire si ça se déchire, c'est perdu. Maïtama qui m'a témar les matins, pourquoi lorsque tu es arrivé dans la ville, Nafka de Bitayou Demar, qui m'ikashta, pourquoi ta femme est sortie à ta rencontre lorsqu'elle était bien arrangée avec ses bijoux? Amar Louis leur a dit Kedesh lo eten enai bishachret, pour ne pas que je jette un œil sur une autre femme. Maïtama ilehi beresha, pourquoi elle est rentrée en premier dans la maison, Vadara ilemar abatra, et ensuite toi tu es rentré, Vadara ilinanana, ensuite tu nous as fait rentrer. Amar lui leur a dit Mishum de lo badekituli, parce que je ne vous ai pas vérifié, je ne sais pas si vous êtes des tzadikim ou des poutim, et donc, comme rapporte Rashi, il y a une braïta de Masechet Derech Eretz qui dit Kol adam yebenecha kedistim, tout homme doit être à tes yeux comme un brigand. Sur le premier abord, Arshad. Et donc, je ne vous ai pas laissé passer derrière ma femme, donc d'abord ma femme, ensuite moi-même, et ce n'est qu'après que je vous ai fait rentrer. Pourquoi lorsque tu t'es attablé pour manger, tu ne nous as pas invités? Il a répondu, Mishum de l'ona fisha rifta, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de pain. Et donc je savais que je ne pouvais pas vous inviter, je n'ai pas de quoi vous donner à manger.
Et donc je n'ai même pas fait, on va dire, le geste de vous proposer, puisque je ne veux pas qu'ensuite vous ayez une redevance de moi comme si je vous ai invité. C'est vous qui avez refusé, vous n'avez pas voulu manger, alors qu'en vérité, je ne pouvais pas vous inviter. Donc vous n'êtes redevant de rien, même pas de cette invitation. Pourquoi tu as donné à l'enfant qui était le plus grand une seule part de pain, et au petit deux? Amar, où il aura répondu, l'un est à la maison, l'autre est au Bet Knesset, dire dans la synagogue, il étudie avec son maître toute la journée, et donc il a besoin de 2 morceaux de pain pour pouvoir manger, même lorsqu'il est en dehors de la maison. Et pourquoi alors la nuée, c'est-à-dire le nuage, et pourquoi le nuage est d'abord monté du côté du coin d'Avek Aimé de Bitayou où ta femme se trouvait, de Bitayou d'Ema, la nana d'idée avant le nuage qui est passé par ton côté, comme si le ciel voulait montrer que c'est d'abord par le mérite de ta femme. Il a répondu, ma femme est plus méritante, puisque la femme est à la maison, et donc elle peut donner du pain aux pauvres, ou mekarva anayata. Donc le pauvre va trouver tout de suite de quoi se rassasier, c'est-à-dire sa ana, son profit va être direct. Après Rachid, on dit qu'il y a 2 points. D'abord, qu'elle se trouve à la maison, et donc elle peut facilement, elle peut tout de suite donner au pauvre dès que le pauvre va taper à la porte, et de plus, qu'elle va lui donner aussi quelque chose qui va se manger sans aucune préparation, alors que Anna, Yaïv Nazouzé, moi je vais lui donner de l'argent, et ensuite il devra acheter Velom et Karvan Ayate, et son profit n'est pas immédiat, n'est pas direct. Iname, ou d'après une autre explication, dire en Néou Birioné, il y avait 2 Birionim. Birionim, Rachid traduit ici par 2 Améharatzim, par 2 ignorants. Davou Beshivutan, qui était dans notre voisinage. Anna Bayrachame Delimutu. Moi j'ai prié pour qu'il meure. Là, le Mfarshim s'étonne, d'après Rachid, ce sont des ignorants d'Amaratim, on ne va pas prier pour qu'ils meurent. Au contraire, c'est marqué dans la Gemara qu'on prie pour les Amaratim. C'est partie du clan d'Israël. Peut-être comme Rashi explique dans Brachot, il s'agit plutôt de Priti, ou de Amaratim, qui étaient contre les Chachamim, qui lui voulaient du mal, et donc c'est pour cela qu'il a prié d'Elimuto pour qu'il meure. Vehi, mais elle, Baer Hachamed Leadrev et Tuvta, elle l'a prié pour qu'il fasse Teshuvah, Ve'adrou, et ils ont fait Teshuvah. Donc c'est pour cela qu'elle a un plus grand mérite que Abachil qui a allumé. La Gemara continue avec une autre histoire, mais cette fois-ci, Hanan An-Nechba, qui était aussi un petit-fils, Bar Barté, le fils de la fille de Choni Amaagal. Qui mitztarech alma le mitra, lorsque le monde avait besoin de pluie, avait meshadri rabanan yinuke de berav. Les Chachamim m'envoyaient un enfant du Beth Amidrash, les gabé chez lui. Venaktele beshipule glime. Et cet enfant lui tirait par le bas de son habit, ve'amroulé les enfants, et ses enfants. Donc les Chachamim m'envoyaient des enfants chez lui, venaktele beshipule glime, les enfants tiraient le bas de ses habits. Ve'amroulé lui disait Abba Abba, il l'appelait père, papa, Avlan Mitra, donne-nous Mitra de la pluie. Amar Lefanav, et lui disait, Amar Lifna Kadosh Borou, lui disait devant Kadosh Borou, Ribono Shelola, maître du monde, Assez Bishvil Elu Shen Makirin, fait pour ces enfants qui ne font pas la différence ben Abba de Yaev Mitra et Abba de Yaev Mitra. Entre le père qui donne la pluie, c'est-à-dire toi, Kadosh Borou, et le père qui ne donne pas de pluie. Et d'après cette explication, les enfants donc l'ont appelé Abba Abba comme des orphelins, qui appellent Avi Avi, et lui a voulu dire, il pense que c'est moi qui vais donner la pluie, donc eux ne font pas la différence entre leur père qui est dans le ciel, qui lui donne la pluie. Il y a une autre explication qui sort dans Rashi, où simplement Hanan An-Nechba pensait que ses enfants se trompaient simplement de père. Donc il venait le voir en l'appelant Abba, et donc lui venait dire, fais pour ses enfants qui ne font pas la différence entre leur vrai père. Pourquoi on l'appelait Hanan An-Nechba? Nechba veut dire qu'il se cachait. Parce qu'il se cachait
dans les toilettes, il y a deux girsot dans Rashi, ou bien il se cachait tout simplement, et non pas se cachait dans les toilettes, mais il était humble, donc il se cachait lorsque il priait pour la pluie, il se cachait. D'après celui qui gorès marbi atzum betakise, c'est-à-dire il était discret dans les toilettes, il ne se découvre pas. Il était discret dans les toilettes, il ne se découvrait pas, et donc c'est pour cela qu'il était appelé Hanan an-Nerba. Amarle Rabbi Zrika le Rav Safra. Rabbi Zrika a dit à Rav Safra, Ta chazé, viens voir, ma ben takifé d'Arad Israël, entre l'effort, les Chachamim d'Eretz Israël, les Chassidés de Babel, et entre les Chassidim, aussi les Chachamim, les Tzadikim de Babel. Chassidé de Babel, c'est Ravuna et Rav Chizda. Qui avoue mitzarech alma le mitra lorsque le monde avait besoin de pluie. Amri disait nirfif, adadé, on va se rassembler, veniver rachamé, et on va prier, efshar de minraté akadosh baruch hu d'yete mitra. Peut-être que Akadosh baruch hu sera d'accord, acceptera d'envoyer la pluie. Takifé de Arad et Israël, donc l'effort, les Chachamim, l'Eretz Israël, qui gon Rabbi Yonah, voix de Rabbi Mané, comme Rabbi Yonah, père de Rabbi Mané, qui avait mitzarech alma le mitra lorsque le monde avait besoin de pluie, avait Ayel les bêtés, il montait chez lui, et nous allons voir que par cette fila, il a mené la pluie, Akadosh baruch hu a accepté cette fila, et donc la différence entre les Chachamim d'Eretz Israël et les sages de Babel, Rashi nous explique de deux manières. D'abord parce que en Babel il fallait deux Chachamim au moins, on doit se rassembler pour prier, alors qu'en Eretz Israël, par le mérite d'un seul, la pluie tombait. Mais aussi, nous explique Rashi, c'est que les Chachamim de Babel, les Chassidim de Babel, étaient mefarsim, ils faisaient savoir qu'ils allaient prier par leur mérite, la pluie tombait. Ce n'était pas caché, c'est-à-dire c'était connu de tous. Alors que les Chachamim d'Eretz Israël, eux faisaient leur tfilote en discrétion pour que personne ne sache que c'était par leur mérite. Et donc l'Agma nous raconte que Rabbi Yonah, lorsque on avait besoin de pluie, il rentrait chez lui, vers Amar, où il disait à sa famille, nous allons voir que même sa famille ne savait pas que lui prier par son mérite la pluie arrivait. Et il disait, à vous les goalki, donnez-moi un sac, veizil, et je vais aller, vaitili, bezouza, iboura, et je vais m'acheter avec un zouz, iboura de la récolte. Et je vais acheter de quoi manger pour la somme d'un zouz, au prix de la famine, qui avait nafik les bara lorsqu'ensuite il sortait à l'extérieur, comme s'il allait pour acheter, mais en vérité, azil, vekaeb et durta mikta. Il allait et il se mettait dans un endroit profond. Tirtif, comme c'est marqué dans le pasuk, Mima'amakim, kiratira Hashem, des profondeurs, je t'ai imploré, je t'ai appelé à Kadosh Baruch Hu. Là, nous avons vu que le Shader Tzibour devait descendre l'Ifnateva, qu'il avait un endroit qui était plus bas du reste de la synagogue. Vekaeb et durta tzni se trouvait dans un endroit caché. Umirse be saka, il se recouvrait d'un sac, ubaer rachamé, et il priait, vatemitra, et la pluie tombait. Et personne ne savait que c'était par son mérite. Qui avait hâté les bêtés, lorsqu'ensuite il rentrait chez lui, Amrele, sa famille lui demandait, avec tes mariboura, tu as amené de la récolte, tu as amené de quoi manger. Amarlou, il leur disait, Amina, je me suis dit, oui, il va temitra, puisque en chemin j'ai vu que la pluie est tombée, donc je me suis dit, acheta, oui, il va temitra, acheta, rava chalma. Maintenant, le monde va être plus au large. Il ne va plus y avoir de famine, donc c'est pas la peine de dépenser maintenant cet argent. Je vais attendre que la récolte soit moins chère. Vetou nous raconte l'agma de plus Rabbi Mana, Rabbi Mana son fils, avoue Kametzarele de Benessia. Dire ceux qui étaient autour du Nasi, lui l'embêtaient, si on peut dire, Ishtatar al-Kivra d'Avoie, il a été prié sur la tombe de son père. Amarle, il lui a dit, Abba, mon père, Anem et Tsaharouli, ces gens-là me font du mal. Yom Achad, un jour, avoue Kachalfe Atam, donc ceux qui l'embêtaient sont passés devant la tombe de son père, Inkot Kara de Susvatayu, et à ce moment-là, un des pieds de leur cheval est resté bloqué, et sur le sol, ne pouvait plus se détacher du sol. Ad Kabilu Alayu de Lokamtsarle. Donc eux ont compris, lorsque le cheval s'est arrêté juste devant la tombe de Rabbi Yonah, qui était le père de Rabbi Mana, Rabbi Mani,
qu'ils ont compris que c'était parce qu'ils embêtaient son fils, et donc ils ont pris sur eux de faire attention. Vetou, et les Mefarshim se posent la question, mais est-ce que les morts savent ce qui se passe dans ce monde-ci? Il y a un Tosfot qui explique que lorsqu'on va prier devant une tombe, donc dans le ciel, on va faire savoir aux parents la souffrance des enfants, et donc le père peut intervenir, peut prier en faveur de son fils. Comme c'est rapporté dans les poskim, que lorsqu'on va sur la tombe des tzadikim, on doit demander à Kadosh Baruch Hu que par le mérite des tzadikim, on soit répondu pour telle ou telle chose. Encore, comme c'est rapporté dans le Zohar, Farshim Poskim rapporte le Zohar, que parfois le mort, le niftar, peut prier, peut intervenir en faveur d'un homme, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui fait savoir au niftar pour que le niftar prie en faveur de telle ou telle personne. Vetou, de plus, nous raconte l'Agma, Rabbi Mani, avait Shliach Kameh de Rabbi Tzrak ben Eliashib, avait l'habitude de fréquenter, d'être devant Rabbi Tzrak ben Eliashib. Amarle, il lui a dit, attirez des Bechami, c'est les hommes riches de la maison de mon beau-père, Kametsa Rouli, me blessent, me font du mal. Amar, il a dit, Lianou, si c'est ainsi, bien qu'ils deviennent pauvres. Donc par la parole de Rabbi Tzrak ben Eliashib, Lianou, ils sont devenus pauvres. Amar ensuite, il a dit, Kadachakuli, puisque c'est de ma famille, maintenant ils sont avec moi, ils me demandent de les aider, de leur donner de quoi manger, et ils me mettent dans la difficulté. Amar, il a dit, c'est ainsi, Liatrou. Donc ils ont qu'à devenir riches. Maintenant, Liatrou, ils sont devenus riches. Par la simple parole de Rabbi Tzrak ben Eliashib, Akadosh Baruch Hu a accepté sa xéra. Amar, ensuite, il a dit, l'homme est câblé alay inshebeti. Rashi explique, c'est-à-dire, ma femme ne me plaît pas. Elle n'est pas suffisamment belle. Amar, il a dit, ma shema, quel est son nom? Chana, tityafi Chana. Que Chana devienne belle. Menitiafat, et elle est devenue belle. Amarli lui a dit, maintenant qu'elle est devenue belle, Kamegandera alay, elle veut me dominer, avoir le dessus sur moi. Amarli lui a dit, si c'est ainsi, Yachi tarzor Chana leshcheruta. Que Chana, on devienne à son état précédent, qu'elle ne soit pas belle, vechazra Chana leshcheruta. Et elle est revenue telle qu'elle était avant. Une dernière histoire que la Gemara nous raconte à nous, très talmidé d'avec Kameh de Rabbi Tzrak ben Eliashib, deux élèves qui étaient devant Rabbi Tzrak ben Eliashib, Amroulé, ils lui ont dit, Nibe'emar achame ala de Nirkim, est-ce que tu peux prier pour nous, des Nirkim, qu'on devienne intelligents? Tout va, beaucoup, et particulièrement intelligents. Amar, lui, il leur a dit, Imi aïta veshelachtiya. C'est-à-dire, elle était avec moi, c'est-à-dire, j'avais jusqu'à présent le pouvoir de prier, et que Kadosh Baruch Hu écoute ma tfila, veshelachtiya, maintenant, je ne l'est plus, ma tfila n'est pas acceptée, donc je ne peux pas vous aider pour cela. Là, nous allons nous arrêter ici, à notre Maasim de Rabbi Yosef bar Avinu. Meorot ha'alacha, Masechet Ta'anit daf Chav Gimel. Nous avons vu que le Sheler Tzibour, l'officiant dans la Chazara de la Hamida, dans la répétition de la Hamida, devra intercaler la tfila, la prière de Hanenu, entre les deux bénédictions, Goël Israël et Refaenu, il terminera par une bracha. Même si une partie de la communauté qui prie dans ce minyan, ou peut-être même le Shaliach Tzibour viendrait à manger par la suite, en cas de force majeure, ce n'est pas un mensonge d'avoir dit Hanenu, Biyom Tzom Atanitaze, étant donné qu'il y a certainement une bonne partie de la communauté qui terminera le jeûne. Le Shaliach Tzibour, lorsqu'il prie à voix basse avant la répétition, lui a le statut d'un particulier, donc il devra intercaler la tefila de Hanenu dans Shomea Tefila, et il ne va pas rajouter une bracha, ce n'est que au moment de la répétition qu'il va rajouter une bracha.